Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Weber. Olivier Weber, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Non, je ne suis pas savoyard, je suis né dans le centre de la France, mais je suis parti assez rapidement, très jeune, j'avais déjà la bougeotte, et je suis parti donc dans les Alpes, en Alsace, etc. Donc voilà, c'est l'esprit de la bourlingue très jeune. Olivier Weber, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie? Alors moi j'écris une bonne partie de mon temps, le reste du temps je voyage, donc je suis écrivain voyageur ou écrivain grand reporter, peu importe. Et voilà, ce que j'aime c'est voir le monde, sentir ce que j'appelle l'humeur ou la rumeur du monde, et puis d'écrire voilà, par des romans, par des récits de voyage, par des essais aussi, ce qui se passe dans le monde. De temps en temps je fais des documentaires, donc voilà, je dirais que la matrice c'est l'écriture et puis le témoignage ou l'engagement, et pour moi c'est un peu pareil. Olivier Weber, dans quelles circonstances vous avez commencé à écrire? Alors j'ai commencé à écrire très jeune, y compris des romans, y compris des contes, de la poésie. Très très mauvais romans qui n'ont jamais été publiés évidemment. Et voilà, pour moi c'est presque un art de vivre, une volonté de vivre que d'écrire, voilà, de décrire le monde. Et très jeune je voulais écrire et voyager, ou voyager et écrire avec les maîtres qui ont été mes parents en littérature, Goethe et Cervantes entre autres, mais aussi Conrad, Jack London, etc. Et donc voilà, c'est pour ça que je me suis rendu encore cette année en Arménie à plusieurs reprises, c'est pour ça que je vais voir les Kurdes, pour cela que je défends la cause aussi des femmes afghanes et des hommes afghans, pour un meilleur monde et surtout pour que le pays ne subisse plus cette théocratie, cette dictature religieuse que c'est des talibans. Et donc voilà, pour moi c'est aussi l'engagement et c'est quelquefois du temps, comment dirais-je, voilà, du temps volé aussi au loisir, parce que j'ai tellement envie d'écrire, ça fait tellement partie de moi que je ne peux pas m'en empêcher. Et c'est pas une souffrance, hein, c'est vraiment voilà, l'envie, la volonté de décrire le monde pour mieux essayer de le comprendre, on va dire. Olivier Weber, pouvez-vous nous parler s'il vous plaît de votre ouvrage intitulé « Dans l'œil de l'archange » ? Alors, Dans l'œil de l'archange, c'est un roman qui m'a pris plusieurs années sur l'histoire d'une photographe de guerre qui a vraiment existé, qui s'appelle Garda Taro, pendant la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne, c'est 1939, pardon. Elle devient la compagne de Robert Capa, le fameux photographe. Mais pour moi, c'était, outre le fait de parler de la guerre d'Espagne, qui n'a jamais vraiment été réglée, c'est de parler aussi de la condition de photographe ou de reporter de guerre, ce que je suis aussi de temps à autre, puisque je suis sur le terrain. J'ai connu une vingtaine de guerres et j'ai couvert plusieurs maquis de guérilla. Et voilà, qu'est-ce qu'on ressent quand on séjourne dans un terrain de guerre, qu'est-ce qu'on en retient, comment on exprime un peu la souffrance des autres, cette empathie. Comment on revient aussi soi-même, est-ce qu'on revient intact ou pas, comment on dépasse la peur, comment on dépasse l'engagement face à la mort. Et voilà, ce sont des questions qui me passionnent. En même temps, c'est un roman d'amour sur l'histoire de cette femme qui était une femme libre, et puis un roman d'engagement. Puis je dirais qu'il y a une petite intrigue policière à l'intérieur de ce roman, Dans l'œil de l'archange. Olivier Weber, nous avons parmi nos auditeurs des jeunes auteurs. Est-ce que vous auriez un conseil d'écriture à leur donner? Vous-même, vous avez beaucoup écrit. Oui, alors il n'y a pas de recette. Je serais incapable d'enseigner l'art d'écrire. C'est plutôt une alchimie, une pelote de laine qu'on dévide en fonction de ses impressions, de son vécu, de son envie. Mais surtout, c'est ça le terme, c'est l'envie. Et si on a l'envie, si on a la volonté, si c'est vraiment inné en vous, il faut écrire. C'est même plus un sacerdoce après, c'est comme quelqu'un qui aime l'exercice physique, qui est dans la montagne, qui va se confronter aux éléments, au risque aussi tout simplement. Il faut avoir cette envie de se confronter au péril, de se confronter au sacerdoce, au travail. Vous savez, c'est Jack London, qui est un de mes maîtres, qui disait il n'y a pas de talent. Alors s'il existe, il est composé de 3 éléments. Le travail et le travail. Donc c'est mettez-vous au travail, c'est le seul conseil que je peux donner. Si la page ou le premier chapitre est mauvais, vous le déchirez, vous recommencerez après. Il faut qu'il y ait de la sueur, du sang et des larmes. Mais après, ça peut faire des beaux livres. Chers auditeurs, nous parlons aujourd'hui de l'ouvrage d'Olivier Weber intitulé « Dans l'œil de l'archange », publié chez Kalman Levy. Olivier Weber, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit.